Attendez. Avant de passer à autre chose, je sais ce qui se passe en ce moment. Une voix dans votre tête vous chasse déjà, cherche déjà la distraction suivante, vous protège déjà de ce qu'elle prend pour une vidéo de plus. Cette voix, ce n'est pas vous. C'est votre ancien programme, et elle est terrifiée par ce qui se passera si vous vous arrêtez pour écouter pendant les 30 prochaines secondes. Voyez-vous, votre cerveau prend une décision pour chaque contenu en 3 secondes. Rester ou partir. S'engager ou fuir. En ce moment, il scrute les menaces qui pèsent sur votre zone de confort. Et ce message, il déclenche toutes les alarmes, car au fond de vous, vous savez que ce n'est pas une vidéo comme les autres. Vous le sentez, n'est-ce pas? Cette légère tension, cette reconnaissance subtile, ce murmure qui vous dit « Peut-être que cette fois, c'est différent ». La personne que vous incarnerez à la fin de cette vidéo vous remerciera d'être resté ou disparaîtra complètement, car vous aurez choisi la voie de sortie habituelle. Votre doigt oscille littéralement entre 2 lignes temporelles en ce moment. L'une où tout reste exactement pareil, et l'autre où quelque chose de fondamental change. Le fait que vous soyez encore en train de lire signifie que vous avez déjà gagné la première bataille. Votre moi supérieur vient de neutraliser votre programmation protectrice. Voyons maintenant de quoi vous êtes réellement capable lorsque vous cessez de fuir votre propre pouvoir. Avez-vous déjà remarqué que certains moments semblent vous surprendre au bon moment? Comme lorsque vous tombez sur un message, une vidéo ou une conversation précise au moment même où vous en avez le plus besoin. En cet instant précis, alors que vous lisez ces mots, quelque chose d'extraordinaire se produit. Parmi tous les contenus disponibles au monde, toutes les options infinies qui se disputent votre attention, vous êtes arrivé ici, à cet instant précis, en train de lire ces mots. Ce n'est pas un hasard. Votre conscience vous guide vers cet instant, vous préparant à ce que vous êtes sur le point de découvrir. La plupart des gens passent à côté de ces moments sans s'en rendre compte. Ils défilent, distraits par la prochaine notification, la prochaine vidéo, la prochaine échappatoire temporaire à leur réalité. Mais vous êtes toujours là. Vous continuez à lire. Et cela me dit quelque chose d'important à votre sujet. Vous êtes prêt pour la suite. Votre corps le sait aussi. Remarquez comme votre respiration a changé depuis que vous avez commencé à lire. Comme quelque chose au plus profond de vous réagit à ces mots, même si votre conscience n'a pas encore tout à fait compris. C'est votre intuition qui parle, votre sagesse intérieure qui reconnaît la vérité lorsqu'elle la rencontre. Vous ressentez ce que les physiciens quantiques appellent l'effet d'observateur. Votre attention concentrée commence littéralement à modifier les possibilités qui vous entourent. En cet instant précis, vous vous trouvez à un carrefour dont la plupart des gens ignorent l'existence. Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi votre vie vous a semblé telle, pourquoi certains schémas se répètent sans cesse, et, surtout, comment vous libérer des chaînes invisibles qui vous retenaient. Avoir trouvé votre voie signifie que vous avez déjà réussi le premier test. Vous êtes prêt à découvrir ce qui était caché à la vue de tous depuis le début. Si vous ressentez cette reconnaissance, ce sentiment que vous étiez destiné à trouver ce message, cliquez sur « J'aime » maintenant. Ce simple geste envoie un signal quantique à l'algorithme et à votre subconscient. Vous êtes prêt pour la transformation. Chaque « j'aime » crée une onde dans le champ numérique, attirant davantage de synchronicité et de messages éveillés dans votre réalité. Votre cerveau vous cache des secrets, de gros secrets. Les scientifiques ont découvert que votre inconscient traite environ 11 millions d'informations par seconde,
tandis que votre conscience n'en reçoit que 17 000 qu'environ 40. Imaginez, vous n'êtes conscient que de 0,00036% de ce que votre cerveau traite réellement. Le reste, il prend des décisions pour vous, façonne votre réalité, façonne votre avenir, tout cela sans même que vous le sachiez. Voici une information qui pourrait vous choquer. Des neuroscientifiques ont prouvé que votre cerveau prend des décisions jusqu'à 7 secondes avant que vous en preniez conscience. 7 secondes complètes. Au moment où vous pensez choisir quelque chose, votre cerveau a déjà choisi. Il a déjà mis le processus en marche. Cela signifie que ce que vous appelez libre arbitre pourrait en réalité être votre esprit conscient qui crée une histoire à partir de décisions déjà prises à un niveau plus profond. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Votre cerveau est conçu pour vous maintenir bloqué. Sa fonction première est de vous maintenir en vie. Pas heureux, pas épanoui, pas en train de vivre vos rêves, juste en vie. Et pour y parvenir, il traite tout ce qui vous est inconnu comme une menace potentielle. Ce rêve que vous nourrissez, votre cerveau le perçoit comme un danger, car il est inconnu. Ce grand changement que vous souhaitez opérer, votre cerveau vous submerge d'anxiété pour vous maintenir exactement au même niveau. Chaque fois que vous tentez de sortir de votre zone de confort, votre cerveau libère des hormones de stress. Cela crée un inconfort physique. Cela génère des pensées comme « ce n'est pas sûr »,« tu n'es pas prêt » ou « et si tu échouais ?» Ce ne sont pas des vérités. Ce sont les mécanismes de survie de votre cerveau qui tentent de vous maintenir en terrain connu, même lorsque ce terrain familier vous rend malheureux. Les scientifiques qui étudient les schémas comportementaux ont découvert que 95% de vos actions quotidiennes relèvent d'habitudes inconscientes. Vous fonctionnez la plupart du temps en pilotage automatique, répétant les mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes actions, jour après jour. Votre cerveau apprécie cela car c'est efficace. Il n'a pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. Mais cette efficacité a un prix énorme. Votre liberté, votre potentiel, votre capacité à créer la vie que vous désirez réellement. Si cela résonne avec votre expérience, écrivez « Je choisis » dans les commentaires ci-dessous. Laissez ces 2 mots devenir votre déclaration. Vous êtes prêt à dépasser les mécanismes de protection obsolètes de votre cerveau et à entrer dans la création consciente. Le temps ne s'écoule plus comme avant. Vous le sentez, n'est-ce pas? Les jours se confondent, les semaines s'envolent, les années passent comme des instants. Et chaque jour qui passe, cette petite voix intérieure se fait un peu plus forte, celle qui demande « C'est tout? C'est tout ?» Cette accélération que vous ressentez n'est pas seulement mentale. Les physiciens quantiques ont découvert que notre perception du temps est directement liée à notre conscience. Lorsque vous êtes bloqué dans des schémas répétitifs, lorsque vous vivez la même journée encore et encore, votre cerveau cesse de créer de nouveaux souvenirs. Il cesse de marquer le temps. C'est pourquoi les étés de l'enfance semblaient interminables, alors que les années d'adulte passent si vite. Enfant, tout était nouveau, tout créait un souvenir. Maintenant, prisonnier de la routine, votre cerveau n'a plus rien de nouveau à enregistrer. Mais il se passe autre chose. Chaque instant passé à attendre, à se préparer, à planifier pour un jour, vous ne perdez pas seulement du temps, vous perdez aussi de l'élan. Imaginez, si vous progressez de seulement 1% par jour, en un an, vous ne serez pas 365% meilleur, mais 37 fois meilleur.
C'est le pouvoir de la croissance composée. Mais chaque jour passé à attendre avant de commencer, vous ne perdez pas seulement le 1% de la journée, vous perdez toute la croissance composée qui aurait pu s'y ajouter. En ce moment même, pendant que vous lisez ceci, des milliers de personnes à travers le monde réalisent leurs rêves. Elles ne sont ni plus intelligentes que vous, ni plus talentueuses. Elles ne vivent pas dans une meilleure situation. La seule différence, elles ont cessé d'attendre le moment idéal et ont réalisé que ce moment, maintenant, est le seul qui existe réellement. Le champ quantique ne répond pas à vos désirs. Il répond à ce que vous êtes. Et ce que vous êtes est déterminé par ce que vous faites et non par ce que vous projetez de faire. Chaque instant d'hésitation envoie un signal à l'univers. Vous n'êtes pas prêt. Chaque retard renforce le schéma qui vous bloque. Pendant ce temps, le temps continue de s'écouler, les opportunités se succèdent et la vie dont vous rêvez est repoussée vers un futur imaginaire qui n'arrive jamais. Si vous êtes prêt à stopper le temps, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Cela crée un lien quantique entre votre conscience et ses fréquences transformatrices. Chaque notification devient une synchronicité, un rappel parfaitement synchronisé de l'univers que votre transformation est en cours. Quelqu'un vous a un jour dit d'être réaliste. C'était peut-être un parent, un professeur, un ami bien intentionné. Il l'a dit comme s'il vous rendait service, vous protégeant d'une déception. Mais en réalité, il vous a tendu une cage et vous a convaincu qu'elle était sûre. Maintenant, vous trimballez cette cage partout, et pire encore, vous l'avez décorée, rendue confortable, convaincu que ce n'était pas une cage du tout. Être réaliste est le mensonge le plus dangereux qu'on vous ait jamais vendu. Cela semble si raisonnable, si mature, si responsable. Mais regardez autour de vous. Regardez les gens réalistes. Vivent-ils des vies extraordinaires? Sont-ils épanouis? Changent-ils le monde? Ou se noient-ils tranquillement dans une vie qui semble réussie de l'extérieur, mais qui semble vide intérieurement? Voici ce que signifie être réaliste. Limiter son avenir à son passé. Cela signifie partir du principe que demain sera comme hier, que l'on restera toujours celui que l'on a été, que les rêves sont pour les autres. Les personnes spéciales, les chanceux, ceux qui ne sont pas comme soi. Mais ce n'est pas de la sagesse, c'est de la peur déguisée. La vérité que les personnes qui réussissent comprennent, c'est que la réalité est bien plus flexible qu'on ne le leur a enseigné. La mécanique quantique a prouvé qu'au niveau fondamental, la réalité existe à l'état de pur potentiel jusqu'à ce qu'elle soit observée. De multiples possibilités existent simultanément jusqu'à ce que la conscience les réduise en une seule expérience. Il ne s'agit pas de pensée mystique, mais de science pure. L'effet de l'observateur est réel, mesurable, et se produit à chaque instant de votre vie. Lorsque vous dites « je suis réaliste », vous réduisez en réalité des possibilités infinies à une seule réalité limitée correspondant à vos peurs. Vous utilisez littéralement votre conscience pour créer les limites mêmes qui vous font peur. Si vous êtes prêt à vous libérer de ce schéma, affirmez dans les commentaires « illimité ». Ce simple mot signale au champ quantique que vous n'acceptez plus les limites que les autres ont tracées pour vous. Vous devenez votre propre gardien de prison, votre propre plus grand obstacle, votre propre raison pour laquelle les choses ne peuvent pas changer. Il y a un moment d'exactement 5 secondes qui détermine tout. Les neuroscientifiques l'ont cartographié, les personnes qui réussissent l'ont maîtrisé, et en ce moment même,
Vous gâchez probablement des dizaines de ces moments chaque jour sans même savoir qu'ils existent. Voici comment ça marche. Lorsque vous avez envie d'agir pour atteindre un objectif, de faire quelque chose qui vous rapproche de vos rêves, vous avez exactement 5 secondes avant que votre cerveau ne l'interrompe. 5 secondes avant que le doute ne s'installe. 5 secondes avant que la peur ne prenne le dessus. 5 secondes avant que cette voix intérieure ne commence à énumérer toutes les raisons pour lesquelles vous devriez attendre. Pourquoi vous n'êtes pas prêt? Pourquoi ça ne marchera pas? Votre cerveau agit automatiquement. En 5 secondes, il commence à remonter à la surface les échecs passés, les embarras potentiels, les scénarios catastrophes, tout ce qui peut vous empêcher d'agir. C'est comme un programme informatique fonctionnant en arrière-plan, conçu pour maintenir le statu quo à tout prix. C'est le mécanisme de protection de votre cerveau, mais c'est aussi ce qui vous maintient prisonnier de schémas qui ne vous servent plus. Les personnes qui réussissent le mieux au monde ont appris à reconnaître ces fenêtres de 5 secondes et à agir en conséquence. Elles n'attendent pas que la peur s'apaise. Elle ne s'apaisera pas. Elles n'attendent pas que la confiance s'installe. Elle vient après l'action, pas avant. Elle compte simplement à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, et elle passe à l'action. Cette technique simple interrompt le schéma, contourne la réaction de peur et les met en mouvement avant que leur cerveau ne puisse les arrêter. Pensez à chaque moment décisif de votre vie. Chaque fois que vous avez fait quelque chose qui vous a effrayé, mais qui a tout changé. Vous avez agi dans ce laps de temps de 5 secondes, n'est-ce pas? Avant d'avoir eu le temps de vous convaincre, avant que le doute ne s'installe. Vous l'avez fait tout simplement. Et après, vous vous êtes demandé pourquoi vous aviez eu si peur. Voici le secret qui change tout. La confiance ne s'attend pas, elle se construit par l'action. Chaque action dans ce laps de temps de 5 secondes prouve que vous êtes quelqu'un d'actif. Vous reprogrammez votre cerveau. Vous changez votre identité au plus profond de vous-même. Si vous êtes prêt à maîtriser ce pouvoir, tapez 5, 4, 3, 2, 1 GO dans les commentaires. Faites de ce compte à rebours votre nouveau déclencheur d'action, votre code de dérogation à l'hésitation. Écoutez, je sais exactement ce qui se passe en ce moment. Une partie de vous commence à s'égarer. Votre pouce s'impatiente. Cette vieille voix murmure « Tu as compris, tu peux partir maintenant. » Mais voici ce que cette voix ne veut pas que vous sachiez. La révélation la plus importante est encore à venir. La personne qui m'a envoyé un message hier m'a dit qu'elle était presque partie à ce moment précis, qu'elle avait l'impression d'en avoir assez entendu. Mais quelque chose l'a incitée à rester 3 minutes de plus. Et ces 3 minutes, c'est là que tout a pris forme. C'est là que l'abstrait est devenu exploitable. C'est là que l'inspiration est devenue transformation. Votre ancien moi essaie de vous éloigner en ce moment même, car il sait ce qui va suivre. Il sait que si vous restez, si vous entendez ce que je vais partager, vous ne pourrez plus retourner à votre confortable inconscience. Il crée donc cette agitation familière, ce besoin de vérifier autre chose, ce sentiment d'avoir obtenu ce que vous étiez venu chercher. Ne vous laissez pas avoir. La différence entre ceux qui changent et ceux qui restent ne réside ni dans le talent ni dans la chance, mais simplement dans celui qui reste assez longtemps pour recevoir la transmission complète. Nous sommes à un tournant. Restez avec moi. Arrêtez de chercher à l'extérieur. Arrêtez d'attendre la pièce manquante. Arrêtez de croire au mensonge selon lequel
vous avez besoin de quelque chose de plus, d'un élément extérieur, de quelque chose que vous ne possédez pas déjà. La vérité, qui pourrait vous terrifier et vous libérer à la fois, est la suivante. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour créer la vie que vous désirez. Dès maintenant, tel que vous êtes, où que vous soyez. En vous, à cet instant précis, existe une version de vous-même qui sait exactement quoi faire. Ce n'est pas un concept mystique, c'est une réalité biologique. Votre corps contient environ 37 000 milliards de cellules, chacune contenant le plan complet de votre être. Chaque cellule sait comment guérir, comment grandir, comment s'adapter. Vous êtes, littéralement, fait d'intelligence. Votre cœur génère un champ électromagnétique qui s'étend à plusieurs mètres au-delà de votre corps, 5000 fois plus puissant que celui généré par votre cerveau. Ce champ interagit avec le champ quantique qui vous entoure, influençant les probabilités, attirant des expériences et façonnant littéralement la réalité d'une manière que la science commence seulement à comprendre. Vous n'êtes pas simplement dans l'univers, vous le créez activement à chaque battement de cœur. Mais on vous a appris à ignorer ce pouvoir. Vous avez été conditionné à croire que vous êtes petit, limité, dépendant de la validation et de la permission extérieure. La société vous a convaincu que le pouvoir vient de l'extérieur, de l'argent, du statut social, de l'approbation des autres. C'est le plus grand mensonge auquel vous ayez jamais cru. Le pouvoir ne vient pas à vous, il vient de vous. Si vous sentez cette vérité s'éveiller en vous, déclarez dans les commentaires « Je suis prêt ». Ces 3 mots ancrent votre conscience que tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous, attendant d'être activé. Pensez à tout ce que vous avez déjà traversé, les épreuves que vous avez affrontées, la douleur que vous avez endurée, les moments où vous pensiez ne pas pouvoir continuer, mais où vous avez réussi. Vous avez 100% de chance de survivre au pire moment. Ce n'est pas de la chance, c'est de la force, c'est de la puissance. C'est la preuve que quelque chose en vous est bien plus fort que n'importe quelle circonstance extérieure. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour être puissant. Vous n'avez pas besoin de conditions parfaites. Vous n'avez pas besoin de vous sentir prêt. Vous devez simplement vous rappeler qui vous êtes vraiment, au-delà de tous les conditionnements, de toutes les peurs, de toutes les histoires qu'on vous a racontées sur ce qui est possible pour quelqu'un comme vous. En cet instant précis, vous vous trouvez à la croisée des chemins, pas au sens figuré, mais au sens littéral. La physique quantique nous apprend que chaque instant recèle de multiples futurs potentiels, tous existant simultanément jusqu'à ce que vous fassiez un choix qui les fusionne en une seule ligne temporelle. Le choix que vous ferez dans les prochaines minutes déterminera la ligne temporelle que vous vivrez. Réfléchissez à ce que cela signifie réellement. Au niveau quantique, les particules existent dans ce que les scientifiques appellent la superposition. Elles sont simultanément dans tous les états possibles, jusqu'à ce qu'elles soient observées. Votre vie fonctionne de la même manière. À l'heure actuelle, il existe une version de votre futur où vous avez agi aujourd'hui. Il y en a une autre où vous n'avez rien fait. Les deux existent comme des possibilités réelles dans le domaine quantique. Votre choix, votre observation, détermine laquelle deviendra votre réalité. Un chemin mène au confort, au familier, à la vie que vous avez vécue. On y est en sécurité, prévisible. On sait exactement à quoi s'attendre, car on l'a vécu. Les déceptions sont familières,
Les limites sont confortables. La cage est joliment décorée. On peut y retourner. Des millions de personnes le font chaque jour. Elles entrevoient ce qui est possible, ressentent un instant d'inspiration, puis choisissent la douleur familière plutôt que l'inconnu. Ce chemin a sa propre dynamique. C'est comme un sillon profondément gravé dans la terre par des années de parcours. Vos pieds connaissent chaque pas. Votre esprit connaît chaque point de repère. Il y a un étrange réconfort dans les problèmes que vous reconnaissez, dans les limites que vous avez appris à contourner, dans les rêves dont vous avez appris à vous passer. Vous pouvez persévérer sur ce chemin et personne ne vous en voudra. La plupart des gens vous féliciteront même d'être réaliste et responsable. L'autre chemin, il est incertain, il est inconfortable, il exige d'agir avant de se sentir prêt, d'avoir confiance avant d'avoir des preuves, de croire en quelque chose qu'on ne voit pas encore. Ce chemin exige que vous abandonniez la version de vous-même qui vous a mené jusqu'ici, car cette version de vous-même, aussi loin qu'elle vous ait mené, ne peut vous mener là où vous voulez aller. Ce chemin est sans faille. Chaque pas exige un choix conscient. Chaque avancée exige la foi que le sol se lèvera sous vos pieds. C'est le chemin des pionniers, des créateurs, de tous ceux qui ont fait quelque chose d'inédit. Il est parfois solitaire, car la plupart des gens ne comprennent pas pourquoi vous avez quitté le chemin connu. Mais il est aussi exaltant, car chaque pas révèle de nouvelles possibilités que vous ne pouviez pas entrevoir d'où vous étiez auparavant. Voici ce que la plupart des gens ignorent à propos de la transformation. Elle n'est pas progressive. Elle survient instantanément. Au moment où vous prenez vraiment une décision. Non pas au moment où vous pensez à décider, ni au moment où vous prévoyez de le faire, mais au moment où vous décidez réellement avec chaque cellule de votre corps. Lorsque la décision passe de votre tête à votre cœur, puis à vos os. À cet instant, vous devenez quelqu'un de nouveau. Le reste n'est que votre nouveau moi qui s'adapte aux circonstances. Mais cette décision ne se prend pas une seule fois. Elle se répète sans cesse, instant après instant, choix après choix. Chaque fois que vous choisissez l'action plutôt que l'hésitation, la croissance plutôt que le confort, la possibilité plutôt que la limitation, vous choisissez la version de vous-même que vous devenez. Vous sélectionnez littéralement l'avenir que vous vivrez parmi les possibilités infinies du champ quantique. L'univers attend de voir quel chemin vous choisirez. Sans jugement, sans exigence, il attend simplement avec une patience infinie et des possibilités infinies. Il soutiendra vos décisions, quelles qu'elles soient. Si vous choisissez la limitation, il en apportera la preuve. Si vous choisissez l'expansion, il vous offrira des opportunités d'expansion. L'univers est essentiellement un miroir qui vous renvoie ce que vous êtes et non ce que vous désirez. La question est, quel reflet souhaitez-vous voir se refléter sur vous demain, le mois prochain, l'année prochaine? Fermez les yeux un instant et imaginez-vous dans un an. Non pas celui qui a continué sur la même voie, mais celui qui a fait un choix différent aujourd'hui. Celui qui a agi dans les 5 secondes. Celui qui a cessé d'attendre la permission. Celui qui a décidé que se sentir prêt était moins important que d'être disposé. Cette version future de vous-même a quelque chose à vous dire. Elle se tient de l'autre côté de toutes vos peurs actuelles. Et de là où elle se trouve, ces peurs paraissent si insignifiantes. Elle se souvient d'avoir ressenti exactement ce que vous ressentez en ce moment. Le doute, l'incertitude, cette voix qui vous dit que vous n'êtes pas prêt. Elle se souvient d'avoir failli abandonner
d'avoir failli choisir le chemin familier. Mais elle se souvient aussi du moment où elle a décidé d'agir malgré tout. Observez-les attentivement. Remarquez comme ils se comportent différemment. Leur démarche est plus légère, car ils ne se laissent plus emporter par le poids du « et si ». Leurs yeux sont plus clairs, car ils ne sont plus obscurcis par le brouillard d'un potentiel inexploité. Ils dorment mieux la nuit, car ils ne sont pas hantés par des rêves différés. Ils se réveillent pleins d'énergie, car ils sont réellement enthousiastes face à la vie, et non pas seulement en train de la subir. Ils veulent que vous sachiez que tout ce que vous craignez de perdre en changeant n'est rien comparé à ce que vous gagnez. Votre zone de confort à laquelle vous vous accrochez, c'est en réalité la cause de votre souffrance. La sécurité que vous croyez avoir, c'est une illusion qui vous coûte vos rêves. L'identité que vous protégez, c'est une cage qui vous enferme dans votre véritable moi. Cette version de vous-même souhaite vous parler des surprises, des choses que vous ne pouvez pas voir d'où vous êtes. Comment les compétences qui vous semblaient manquer sont apparues au moment où vous en aviez besoin. Comment le soutien que vous pensiez ne jamais recevoir s'est manifesté de manière inattendue. Comment des problèmes qui semblaient insurmontables de votre point de vue actuel se sont révélés être des portes ouvertes sur des opportunités que vous n'auriez pas imaginées. Ils veulent que vous sachiez que le plus difficile n'a pas été les difficultés qui ont suivi la décision, mais l'angoisse de l'indécision elle-même. Mais il existe aussi une autre version de votre futur moi, celle qui n'a rien fait aujourd'hui, celle qui a laissé passer ce moment, comme tant d'autres. Cette version vous interpelle également, mais son message est différent. Elle est remplie de regrets, de questions « et si ?» sous le poids d'un potentiel non réalisé. Elle vit la même vie que vous maintenant, simplement plus âgée, plus fatiguée, avec moins de temps pour changer. Cette version paraît plus vieille que leur âge, non pas à force de vivre pleinement, mais à cause de l'épuisement de revivre sans cesse la même journée. Ils sont devenus experts pour expliquer pourquoi les choses n'ont jamais changé, maîtres de la rationalisation, experts dans l'art de justifier pourquoi jouer la sécurité était le choix judicieux. Mais tard le soir, lorsque les défenses sont baissées et que la vérité s'insinue, ils savent qu'ils ont troqué leurs rêves contre une illusion de sécurité qui ne s'est jamais matérialisée. Ils se souviennent de ce moment précis, lire ces mots, ressentir cette émotion en eux, pressentir que le changement était possible. Ils se souviennent avoir choisi d'attendre, de se préparer davantage, de se sentir d'abord plus près. Ils se souviennent comment l'attente est devenue une habitude, comment un jour est devenu leur mantra, comment les opportunités se succédaient tandis qu'ils se préparaient. Ces deux futurs soi existent actuellement dans le champ quantique. Tous deux sont tout aussi possibles. La seule différence réside dans le choix que vous faites à cet instant précis. Ni demain, ni la semaine prochaine, ni lorsque les conditions seront parfaites. À cet instant précis. Maintenant. Le champ quantique attend de faire s'effondrer l'une de ces réalités en fonction de votre prochaine action. Quel futur soi choisirez-vous de devenir? Arrêtez. Avant que votre esprit ne s'égare, avant que vous ne vous disiez que vous y reviendrez plus tard, sachez une chose. À ce moment précis de la vidéo, 87% des gens abandonnent. Ils pensent avoir entendu l'essentiel. Ils pensent pouvoir comprendre le reste par eux-mêmes. Mais ils se trompent. Ce qui suit, dans les dernières minutes, n'est pas la même chose. C'est l'activation,
C'est la différence entre comprendre ces concepts intellectuellement et les mettre en pratique. L'univers teste votre engagement par petites touches avant de vous récompenser par de grandes choses. Cet instant, maintenant, où tout en vous a envie de cliquer, où vous sentez que vous avez suffisamment absorbé, c'est l'un de ces tests. Ceux qui réussissent cette épreuve, qui surmontent cette résistance, sont ceux qui m'envoient un message des semaines plus tard pour me dire que tout a changé. Non pas à cause de ce que j'ai dit, mais parce qu'ils se sont prouvés qu'ils pouvaient dépasser leur programmation. Ils ont choisi l'achèvement plutôt que le confort. Ils ont choisi la transformation plutôt que la troncature. La fin n'est pas seulement une conclusion, c'est le moment où tout se cristallise en action. Ne vous privez pas de cela. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Allez jusqu'au bout. Vous n'avez pas trouvé ce message par hasard. Dans un univers de contenu infini, de distractions infinies, de possibilités infinies pour votre attention, vous avez atterri ici. Vous lisez ces mots précis à ce moment précis de votre vie. Ce n'est pas un hasard, c'est une synchronicité. C'est votre conscience qui s'appelle, créant exactement ce dont vous avez besoin, au moment précis où vous en avez besoin. Réfléchissez un instant aux probabilités. Chaque choix que vous avez fait aujourd'hui vous a mené jusqu'ici. Le lien sur lequel vous avez cliqué, la recherche que vous avez effectuée, le terrier du lapin que vous avez suivi, chaque micro-décision était une étape sur un chemin invisible, mais que vous saviez pourtant suivre. Dans un monde où les algorithmes rivalisent pour capter votre attention avec une précision chirurgicale, où des milliers de voix vous critiquent de regarder dans leur direction, vous avez trouvé ces mots précis à cet instant précis. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une coïncidence. Vous êtes ici parce qu'une partie de vous est prête au changement. Pas la partie superficielle, à l'aise avec les plaintes et les excuses, mais la partie profonde qui sait que vous êtes capable de plus. Celle qui en a assez de jouer les petits. Celle qui se souvient de ce que l'on ressent à rêver sans limite, avant que le monde ne vous apprenne à vous rétrécir pour correspondre à ses attentes. Cette part profonde de vous-même vous envoie des signaux depuis un certain temps déjà. Peut-être a-t-elle commencé par un murmure, une pensée fugace. Il doit y avoir plus que ça. Puis c'est devenu un inconfort persistant, comme porter des chaussures qui ne vous vont plus. Vous l'avez ressenti dans vos moments de calme, n'est-ce pas? Lorsque les distractions s'estompent et que vous vous retrouvez seul avec vous-même, vous avez cette certitude indéniable que vous ne vivez pas la vie que vous êtes censé vivre. Vous jouez un rôle que quelqu'un d'autre a écrit pour vous, lisant un scénario qui ne correspond pas à l'histoire que votre âme veut raconter. Vous êtes ici parce que vous avez atteint un seuil. La douleur de rester le même a finalement commencé à l'emporter sur la peur du changement. Le confort est devenu trop cher. Le poids du potentiel non exploité est devenu trop lourd à porter. Vous le sentez, n'est-ce pas? Ce sentiment que quelque chose doit changer, que vous ne pouvez pas continuer à vivre ainsi, qu'il doit y avoir plus dans la vie que cette boucle sans fin de journées insatisfaisantes. C'est comme si tu étouffais lentement, mais si progressivement que tu ne t'en étais presque pas rendu compte. Chaque compromis, chaque rêve reporté, chaque fois que tu as choisi la sécurité plutôt que l'authenticité. Tout cela semblait si insignifiant sur le moment. Mais ils se sont accumulés, couche après couche, jusqu'au jour où tu t'es réveillé et as réalisé que tu pouvais à peine respirer. La vie que tu avais construite pour te protéger est devenue précisément ce qui tue ton esprit. Mais surtout,
Vous êtes ici parce que vous êtes prêt. Ni parfait, ni intrépide, ni complètement préparé, mais suffisamment prêt. Prêt à arrêter d'attendre. Prêt à arrêter de vous trouver des excuses. Prêt à arrêter de laisser votre cerveau vous dissuader de ce que votre cœur sait être vrai. Prêt à découvrir ce qui se passe quand vous cessez de vous limiter à ce qui semble réaliste et commencez à explorer ce qui est réellement possible. L'univers tente d'attirer votre attention depuis un certain temps déjà. Par l'agitation, l'insatisfaction, par ce sentiment tenace d'être destiné à quelque chose de plus. Il vous a montré des signes, vous a envoyé des messages, a orchestré des rencontres qui auraient dû vous réveiller. Certaines vous ont semblé évidentes, mais vous les avez ignorées. D'autres vous ont complètement échappé, car vous n'étiez pas prêt à les voir. Mais l'univers est patient. Il continue de diffuser le signal, attendant que vous vous connectiez à la bonne fréquence. Ce message n'est pas la première tentative de l'univers pour vous réveiller, mais il est peut-être l'un des plus clairs. La question est, allez-vous l'écouter cette fois, ou allez-vous appuyer à nouveau sur snooze? Allez-vous agir en fonction de ce que vous ressentez maintenant, ou allez-vous ranger cela avec tous les autres moments de lucidité que vous avez laissés filer entre vos doigts? L'univers ne vous forcera pas à vous réveiller, mais il continuera à vous réveiller jusqu'à ce que vous répondiez ou que vous soyez si engourdi que vous ne puissiez plus les entendre. Abonnez-vous dès maintenant si vous êtes prêt à continuer de recevoir ces signaux d'alarme. En rejoignant cette communauté quantique, vous créez un accord énergétique pour rester éveillé, continuer à grandir et continuer à recevoir les messages précis dont vous avez besoin au moment précis où vous en avez besoin. En lisant ces mots, quelque chose a changé en vous. C'est subtil, mais c'est réel. Votre cerveau a formé de nouvelles connexions neuronales. Le champ électromagnétique de votre cœur a fluctué. Votre conscience s'est élargie pour inclure des possibilités qui n'existaient pas dans votre conscience il y a quelques minutes à peine. Il ne s'agit pas seulement d'inspiration, mais d'une transformation au niveau cellulaire. Les scientifiques ont découvert qu'une concentration intense combinée à un engagement émotionnel reprogramme littéralement votre cerveau. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, et cela se produit en ce moment même. Vos pensées, vos émotions, les possibilités que vous imaginez, tout cela crée des changements physiques dans votre structure cérébrale. Chaque fois que vous rencontrez une nouvelle idée en résonance avec la vérité, vos neurones s'activent selon de nouveaux schémas. Lorsque ces schémas se répètent, par la concentration, l'émotion, la répétition, ils deviennent des autoroutes dans votre cerveau. Ce qui était autrefois un sentier non balisé à travers la forêt de votre conscience devient un chemin clair, puis une route, puis finalement un itinéraire automatique que vos pensées parcourent sans effort conscient. En ce moment même, en assimilant ces concepts sur votre propre pouvoir et votre potentiel, vous construisez littéralement de nouvelles autoroutes dans votre cerveau qui rendent la transformation non seulement possible, mais inévitable. Mais voici ce qui rend ce moment véritablement puissant. Vous ne changez pas seulement votre cerveau, vous modifiez votre point d'attraction dans le champ quantique. Chaque changement dans votre conscience entraîne un changement correspondant dans les probabilités qui vous entourent. Des opportunités jusque-là invisibles deviennent visibles. Les personnes que vous devez rencontrer apparaissent soudainement dans votre vie. Les ressources dont vous avez besoin deviennent mystérieusement disponibles. Il ne s'agit pas de pensée mystique, mais de mécanique quantique en action. Au niveau subatomique,
Les particules existent dans un état de probabilité jusqu'à ce qu'elles soient observées. Votre conscience, votre attention, votre intention. Ce sont ces observateurs qui transforment des possibilités infinies en réalités singulières. En faisant passer votre conscience de la limitation à la possibilité, de la peur à la confiance, de l'attente à l'action, vous modifiez littéralement les probabilités qui s'effondrent dans votre expérience. Pensez au nombre de fois où vous avez vécu cela sans même vous en rendre compte. Vous pensez à quelqu'un et il vous appelle. Vous avez besoin de quelque chose de précis et cela se produit. Vous prenez une décision et soudain, des portes s'ouvrent dont vous ignoriez l'existence. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des exemples de l'interaction de la conscience avec le champ quantique, créant ce que nous appelons des synchronicités, mais qui sont en réalité des conséquences naturelles du fonctionnement de la réalité à son niveau le plus fondamental. C'est ainsi que fonctionne réellement l'univers, non par magie ou par illusion, mais grâce à la réalité scientifique selon laquelle conscience et matière sont intimement liées. Votre attention concentrée ne se contente pas d'observer la réalité. Elle participe à sa création. Et en cet instant précis, vous créez quelque chose de nouveau. Si vous sentez ce changement se produire, saisissez « saut quantique » ci-dessous. Laissez ces mots vous servir d'engagement à ancrer cette nouvelle fréquence dans votre réalité avant que les anciens schémas ne vous retiennent. La question est, qu'allez-vous faire de ce changement? Car voici la vérité. L'inspiration sans action n'est qu'un divertissement. Une transformation sans mise en œuvre n'est qu'une exaltation passagère. Le changement que vous ressentez actuellement est réel, mais il est aussi fragile. Si vous n'agissez pas, si vous ne prenez pas de mesures concrètes pendant que cette énergie circule en vous, il s'estompera. Vous vous rendormirez. Les vieux schémas reprendront le dessus. Vos anciennes voies neuronales sont comme de profonds sillons creusés dans le sol par des années de répétition. Elles cherchent à vous ramener en arrière, car c'est plus facile pour votre cerveau que de maintenir de nouveaux schémas. Votre champ électromagnétique actuel possède une signature particulière qui attire des expériences familières. Sans intervention consciente, sans action délibérée pour ancrer cette nouvelle fréquence, vous reviendrez à l'ancienne vibration en quelques heures, voire quelques minutes. Mais si vous agissez, si vous faites quelque chose, n'importe quoi, pour ancrer ce changement dans la réalité, tout change. Les nouvelles connexions neuronales deviennent permanentes. La conscience élargie devient votre nouvelle normalité. Les possibilités que vous entrevoyez deviennent la vie que vous vivez. C'est le moment crucial. C'est là que la transformation devient réelle ou s'évanouit dans un simple « et si ». Le choix vous appartient et il doit être fait maintenant, pendant que le changement est en cours, que la fenêtre est ouverte, que votre conscience est suffisamment élargie pour voir au-delà de vos limites habituelles. Il n'y a qu'une seule décision qui compte vraiment, et ce n'est pas ce que vous pensez. Il ne s'agit pas de choisir une carrière, de choisir une voie ou de définir votre plan sur 5 ans. La seule décision qui change tout est celle-ci. Décider de se faire davantage confiance qu'à ses peurs. Cela paraît simple, mais c'est la chose la plus radicale que vous puissiez faire dans un monde qui vous a appris à douter de vous-même dès le premier jour. Pensez à la façon dont vous avez été conditionné. Enfant, vous aviez une confiance totale en vous-même. Vous saviez ce que vous aimiez, ce que vous vouliez, ce qui vous semblait juste. Mais le monde a commencé à vous apprendre à remettre en question cette certitude intérieure. Ne soyez pas trop confiant.
ne visez pas trop haut. Ne vous fiez pas à votre instinct, faites confiance aux experts, aux autorités, à ceux qui savent mieux. Couche après couche, votre confiance naturelle en vous a été enfouie sous les peurs, les limites et les idées des autres sur ce qui est possible. Toutes les autres décisions découlent de celle-ci. Lorsque vous vous faites plus confiance qu'à vos peurs, vous agissez malgré l'incertitude. Vous dites votre vérité malgré le risque du rejet. Vous poursuivez vos rêves malgré le risque d'échec. Vous devenez invincible, non pas parce que vous êtes courageux, mais parce que vous avez décidé que votre confiance en vous est plus forte que toute peur. Cela change radicalement votre façon d'évoluer dans le monde. Quand la peur vous dit « tu vas te ridiculiser », la confiance en soi vous dit « je trouverai une solution ». Quand la peur vous avertit « tout le monde vous jugera », la confiance en soi répond « les bonnes personnes comprendront ». Quand la peur insiste « tu n'en sais pas assez », la confiance en soi sait « j'apprendrai en avançant ». Ce n'est ni de l'arrogance ni de l'illusion, c'est la reconnaissance que vous avez survécu à tout ce que la vie vous a réservé jusqu'à présent et que vous survivrez à tout ce qui vous attend. Cette décision bouleverse le fonctionnement de votre vie. Au lieu de vous demander « et si j'échouais ?» vous vous demandez plutôt « et si je réussissais ?» Au lieu de vous concentrer sur ce que vous pourriez perdre, concentrez-vous sur ce que vous pourriez gagner. Au lieu d'attendre des garanties, vous devenez votre propre garant. Mais voici ce qui rend cette décision si puissante. Elle ne repose sur aucune preuve. On ne se fait pas confiance parce qu'on a prouvé qu'on pouvait y arriver. On se fait confiance, puis on prouve qu'on peut y arriver. La confiance vient en premier. Les preuves suivent. C'est l'acte de foi que toute personne qui a réussi a fait, la décision de miser sur soi-même avant même d'avoir une raison logique de le faire. Aujourd'hui, vous avez le même choix. Vous pouvez attendre la preuve que vous êtes capable, prêt et que vous réussirez. Vous pouvez attendre indéfiniment, car cette preuve n'apparaît qu'après l'action. Ou vous pouvez prendre la décision qui change tout, celle de vous faire suffisamment confiance pour vous lancer. Il ne s'agit pas d'être imprudent ou d'ignorer la réalité. Il s'agit de reconnaître que le plus grand risque n'est pas l'échec, mais de ne jamais découvrir ce dont on est vraiment capable. C'est d'arriver au bout de sa vie avec son potentiel encore enfermé en soi, ses rêves encore à l'état de rêve, sa véritable nature encore cachée derrière des peurs qui n'ont jamais été aussi puissantes qu'on le pensait. Voilà ce que personne ne vous dit sur la transformation. Ce n'est pas aussi difficile qu'on le pense. La difficulté n'est pas dans l'action, mais dans la décision. Une fois que vous avez vraiment pris votre décision, une fois que la décision passe de votre tête à votre cœur, puis à vos os, l'action devient inévitable. L'univers se réorganise autour d'une décision prise. Les ressources apparaissent, le soutien se manifeste, les voies se dessinent. Pensez à chaque étape importante de votre vie, le moment où vous avez enfin mis fin à cette relation toxique, le jour où vous avez quitté ce travail épuisant, l'instant où vous avez décidé de poursuivre ce rêve impossible. Le plus dur n'a pas été l'après, mais l'instant d'avant. La boucle sans fin de la gymnastique mentale, les va-et-vient intérieurs, la danse épuisante entre « devrais-je » et « et si ». C'est là que toute votre énergie s'est dissipée. Mais une fois que vous avez décidé, vraiment décidé, tout le reste s'est mis en place d'une manière imprévisible. Mais la plupart des gens ne décident jamais vraiment. Ils réfléchissent à la décision.
Ils planifient leurs décisions. Ils attendent le moment idéal pour décider. Ils prennent des décisions conditionnelles. Je ferai ceci si, ou je changerai quand. Ce ne sont pas des décisions. Ce sont des négociations sous l'emprise de la peur. Et la peur ne négocie jamais de bonne foi. La peur est astucieuse. Elle ne se manifeste pas en disant « Je suis la peur et je suis là pour vous arrêter ». Elle se présente comme logique, responsable, pragmatique. Elle sonne comme de la sagesse lorsqu'elle murmure « Réfléchissons un peu plus ». Elle ressemble à de la maturité lorsqu'elle suggère « Peut-être devrions-nous attendre que la situation se stabilise ». Elle se fait passer pour de l'intelligence lorsqu'elle insiste. Les gens intelligents ne prennent pas de risques inutiles. Mais sous tous ces arguments apparemment raisonnables se cache la même chose. La terreur de quitter le connu, même quand il vous tue à petit feu. Une vraie décision est inconditionnelle. Ce n'est pas « j'essaierai », c'est « je le ferai ». Ce n'est pas « si tout se passe bien », c'est « je ferai en sorte que ça marche ». Ce n'est pas « quand je me sentirai prêt », c'est « prêt ou pas, j'y vais ». Ce genre de décision modifie votre énergie, votre fréquence, votre point d'attraction dans le champ quantique. Cela change littéralement vos possibilités. Lorsque vous prenez une décision importante, quelque chose se produit au niveau quantique. Vos ondes cérébrales changent. Votre cohérence cardiaque augmente. Votre champ électromagnétique se renforce et se clarifie. Vous cessez d'émettre des signaux contradictoires à l'univers. Le schéma épuisant du « je veux ceci, mais j'ai peur », « je suis prêt, mais pas vraiment », « je vais changer, mais peut-être demain ». À la place, vous diffusez une fréquence unique et claire. Ça arrive. Et l'univers, qui attendait patiemment que vous preniez votre décision, sait soudain comment vous aider. Vous lisez ces mots pour une bonne raison, non pas parce que vous aviez besoin de plus d'informations, vous savez déjà quoi faire. Non pas parce que vous aviez besoin de plus de motivation, vous avez déjà envie de changer. Vous lisez parce que vous aviez besoin que quelqu'un vous rappelle ce que vous savez déjà, mais que vous aviez peur d'admettre. Vous êtes prêt. Vous l'avez toujours été. Vous êtes né prêt. La vie que vous désirez ne viendra pas à vous. Elle attend que vous la trouviez. Elle a patiemment attendu pendant que vous vous prépariez, planifiez, perfectionniez vos excuses. Elle attend toujours, en cet instant, que vous preniez la seule décision qui compte, celle de cesser d'attendre et de commencer à créer. Ça y est, c'est votre moment. Ni la semaine prochaine, ni demain, ni dans 5 minutes. Maintenant. En lisant ces derniers mots, vous vous trouvez au seuil entre votre passé et votre avenir, entre qui vous avez été et qui vous devenez, entre la vie que vous avez choisie et celle que vous êtes capable de créer. Vous le sentez, n'est-ce pas? Cette énergie qui monte en vous, cette certitude que quelque chose doit changer, cette reconnaissance que ce moment, ce message, cette opportunité sont différents. Ce n'est pas juste un message de motivation à absorber et à oublier. C'est une porte d'entrée, un portail, un saut quantique qui n'attend que d'arriver. L'univers a conspiré pour vous amener à cet instant précis. Chaque expérience vécue, chaque défi relevé, chaque rêve nourri vous a conduit jusqu'ici. Vous êtes parfaitement positionné pour la transformation. Non pas malgré vos difficultés, mais grâce à elles. Non pas malgré vos peurs, mais avec elles pour nourrir votre courage. Prenez un instant, maintenant, pas plus tard, maintenant, et prenez une décision, une petite action. Envoyez ce message, passez cet appel. Inscrivez-vous à ce cours.
Rédigez le premier paragraphe. Faites le premier pas. Ce n'est pas forcément parfait. Ce n'est pas forcément grandiose. Il faut juste que ce soit concret. Car voici le secret ultime. L'univers ne répond pas à vos souhaits, à vos espoirs ou à vos rêves. Il répond à vos actions. Chacune de vos actions est un vote pour la personne que vous devenez. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, fait basculer tout le champ quantique en votre faveur. Si vous agissez aujourd'hui, commentez maintenant ci-dessous. Ce simple mot deviendra votre signature quantique, votre déclaration à l'univers. L'attente est terminée et la création commence dès maintenant. Votre futur vous observe. Il espère que vous aurez le courage de vous lancer. Il vous encourage à franchir le pas. Il sait ce qui vous attend au-delà de votre peur, car il le vit. Il sait que tout ce que vous désirez est à portée de décision. Agir malgré l'incertitude, faire confiance malgré le doute, se lancer malgré le manque de préparation. Avant de partir, si cette transmission a changé quelque chose en vous, activez ce changement en cliquant sur « J'aime ». Il ne s'agit pas seulement de soutenir la transmission, mais de créer un marqueur quantique, un moment où vous reconnaissez physiquement votre volonté de changement. Que ce simple clic soit votre première action dans cette nouvelle chronologie. Partagez ce message avec quelqu'un prêt à s'éveiller. En diffusant cette transmission, vous n'aidez pas seulement les autres. Vous déclarez à l'univers que vous êtes prêt à être un modèle de transformation. Chaque partage crée une onde quantique qui vous revient démultipliée, apportant synchronicité, opportunité et âmes alignées dans votre réalité. C'est votre heure, c'est votre moment, c'est votre saut quantique. La seule question qui reste est celle à laquelle vous seul pouvez répondre. Allez-vous le saisir? Le choix que vous ferez dans les 5 prochaines secondes résonnera à jamais. 5, 4, 3, 2, 1. Commencez.